Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que votre travail bien sûr. Nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous écrire, en tout cas via WhatsApp bien sûr, ou encore sur Facebook. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous bénissons en tout cas Dieu pour tout ce que nous voyons, en tout cas, voilà, depuis que personnellement, pour ceux qui le savent bien sûr, je suis sorti de Facebook, et pas parce que je l'ai voulu, non. Parce que voilà, Dieu m'a demandé à ce que je puisse sortir de là. Au fait, même au début, je ne comprenais pas, je me disais mais pourquoi. Et après, j'ai compris pourquoi je devais sortir. Donc, c'est un peu ça. Et nous bénissons Dieu, en tout cas, depuis que je suis sorti de là, on a reçu pas mal de contacts, beaucoup de personnes qui nous écrivent de Lubumbashi, de Malawi, de Kinshasa. Aujourd'hui, par exemple, on a reçu du Kenya, par exemple, donc Dieu soit loué. Et d'où vient ce contact, en tout cas, non, on ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu est en train de toucher le cœur, il convainc et les gens viennent pas à nous, mais viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, au fait bien aimé, nous allons, aujourd'hui en tout cas, ça ne sera pas une émission comme toutes les émissions, ça sera, on va plus partager, voilà, on va plus partager en tout cas la parole de Dieu. Et bien sûr que mon frère Patrick Okoumou nous a déjà précédé avec le fait de faire la vidéo que vous avez suivie il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 semaines passées, je ne sais pas. Sur se faire violent pour le royaume. Donc aujourd'hui, nous allons encore continuer cette partie. Donc ça sera la deuxième partie de se faire violent pour le royaume. Mais cette fois-ci, nous allons parler de caractéristiques d'un violent. Mais avant tout, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu pour que nous puissions commencer avec lui et finir avec lui durant ces moments que nous allons partager tous ensemble. Nous allons tous apprendre au même moment, bien sûr. Père éternel, au nom de Yeshua, je te remercie, Père, pour ce beau moment que tu es en train de nous donner en ces moments, Père. Je te remets ces moments, Père, entre tes mains. Que tu puisses commencer avec nous comme Alpha, finir avec nous comme Oméga, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous remplir, que tu puisses être dans chacun de nous, que nous puissions avoir cette compréhension facile, Père. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse, lui, nous enseigner, Père. Au nom de Yeshua, nous allons ainsi prier, nous disons Amen. Voilà donc, bien aimé. Mon frère déjà Patrick Okoumou nous avait déjà précédé en commençant déjà avec ces thèmes magnifiques de se faire violent pour le royaume. Mais avant tout, frère, j'aimerais d'abord expliquer normalement c'est quoi un violent ou c'est qui un violent. Un violent d'une personne tant qu'on ne peut pas saisir, il est insaisissable, il est brutal. C'est quelqu'un qui est effroyable, quelqu'un qui cause des paniques, qui est toujours en mouvement. Ce n'est pas une personne qui dort, c'est une personne qui est toujours éveillée, qui est toujours là en mouvement. C'est ça un violent. Et un violent dans le Seigneur, bien sûr, c'est de la même manière. Un violent dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui est toujours veillé, qui veille, pardon, et il veille et il prie. Et c'est lui qui, quand il voit le mal, bien sûr, il est là pour parler. Donc un violent dans le Seigneur ne reste pas calme. Un violent, ça parle. Donc, déjà le frère Patrick Okoumou nous a précédé dernièrement avec la vidéo, comme j'ai dit, bien sûr, au début. Et nous allons continuer en tout cas cette deuxième partie avec se faire violent pour le royaume. Et cette fois-ci, nous allons voir le caractéristique d'un violent. Qu'est-ce qui montre ces caractéristiques? Qu'est-ce qui montre le point, qui montre réellement que celui-là ou celle-là est un violent, bien sûr, dans le Seigneur pour pouvoir s'emparer du royaume. Donc on va directement dans Matthieu 25 bien sûr. On va aller rapidement dans Matthieu 25. Voilà. Je vais commencer au verset 1er et on va s'arrêter là, on peut s'arrêter, voilà. Donc Matthieu 25, le verset 1er qui dit ceci, je lis le Seigneur bien sûr. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le pou. Allez à sa rencontre. »
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le sage répondit, non, comme j'ai déjà dit, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. On dit que et la porte fut fermée. Plutôt d'autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ici, on voit un peu dans Matthieu 25 l'histoire de 10 vierges. La Bible ici nous relate qu'il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de vierges, donc 5 vierges qui étaient folles et 5 autres qui étaient sages. Et on dit que celles qui étaient sages ont pu garder avec leur lampe l'huile. Et on dit que pendant la nuit, on va revoir ça rapidement, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, frère, la parole de Dieu ici veut nous dire quoi? Seul le violent ne sont pas du royaume de Dieu. Seul le violent peuvent entrer dans la salle de noces et rencontrer Yeshua lui-même. Seul le violent s'empare du royaume des cieux. Et maintenant, on va voir par rapport à ce que nous venons de lire, quelles sont les caractéristiques d'un violent. Ici, la Bible nous dit qu'on avait deux sortes de vierges. Il y avait celles qui étaient folles et celles qui étaient sages. La sagesse. Un violent, premièrement, est sage. C'est ça un violent. Premièrement, la personne est sage. Attention, quand je dis sage, ça ne veut pas dire sage selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sagesse, les gens veulent nous dire que c'est la sagesse du genre, voilà, il faut savoir comment parler. Parce que dans nos églises, actuellement en tout cas, on a déjà remarqué que les hommes de Dieu, parce que tous nous sommes hommes de Dieu bien sûr, selon la Bible, donc quand on parle de hommes de Dieu, ça veut dire les pasteurs, tout ça, ils ont une manière de parler, une façon de relater, de parler, tout ça. Or, et pour eux, c'est ça la sagesse. Il faut avoir une façon de parler pour ne pas tiquer l'autre, pour ne pas blesser l'autre. Or, être sage selon Dieu, c'est autre chose. Il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse selon Dieu et la sagesse selon les hommes. Selon les hommes, c'est la manière dont il ne faut pas blesser l'autre, il faut une manière de parler, tout ça. Or, selon Dieu, on va rapidement prendre Proverbes. On va prendre rapidement le livre de Proverbes. Voilà pourquoi j'aime la Bible, parce que la Bible, c'est un livre qui est magnifique. Elle est complète, en tout cas. On va chercher rapidement le livre de Proverbes. Voilà. Proverbes le chapitre. On va prendre Proverbes le chapitre. Avant d'aller dans Proverbes, s'il vous plaît, excusez-moi, on va rapidement d'abord aller dans Job. Merci Seigneur. On va aller dans Job, le chapitre 28, pardon. On va prendre Job, le chapitre 28, le verset 28. Rapidement, on va lire Job, le chapitre 28, le verset 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Puis il dit à l'homme, ça c'est Dieu qui parle. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Dieu est bon. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc quand Dieu parle de la sagesse, être sage, c'est craindre Dieu. Alors, les 5 vierges qui étaient sages, c'était des 5 vierges qui craignaient Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà pourquoi je parle de la sagesse. Premièrement, le violent craigne Dieu.
Un violent, c'est une personne qui craint d'abord Dieu, au-dessus de tout. Il craint Dieu. Et voilà pourquoi que ces 5 sages, ces 5 vierges sages bien sûr, ont pu entrer dans la salle de noces pour rencontrer Yoshua, le maître lui-même. Et on dit que c'est pendant la nuit qu'une voix cria. Pendant la nuit. La nuit, ici dans la Bible, veut dire le ténèbre. La nuit, ici dans la Bible, veut dire la distraction. La nuit, ici dans la Bible, veut dire pendant les désordres. Pendant que tout le monde, en tout cas, soit dans la distraction, soit dans la débauche, soit dans beaucoup de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est en ces moments-là que le Christ viendra parce que personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Personne ne le sait. Personne. Et bien sûr, on a vu beaucoup de personnes dire le 12, c'est pas moi, le 21 décembre 2000, sûrement en 2012, tout ça, que Christ viendra. La Bible nous dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne, frère. Personne. Et nous voyons aussi en tout cas que la Bible nous dit que d'abord, ils sont le sage. Et la sagesse selon Dieu, ce n'est pas selon les hommes. Selon les hommes, la sagesse, c'est avoir une manière de parler, c'est de dire des choses, de ne pas vouloir le blesser. Non. La sagesse selon Dieu, c'est de craindre Dieu d'abord. C'est ça la sagesse. Alors le 5 vierges craignait Dieu. Qui ira au ciel? Qui va rencontrer Yoshua tel qu'il est? Et c'est lui qui craint Dieu d'abord, premièrement. Comme nous dit Job 28, le verset 28. Il dit que voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. On va aller maintenant, on va rentrer dans Proverbe comme je vous ai emmené, pour maintenant comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Donc quand on parle d'une personne sage dans le Seigneur, d'une personne qui craint Dieu. Et craindre Dieu, on va aller rapidement parce que c'est mieux de parler en s'appuyant dans la parole de Dieu, la parole de Yoshua, car c'est Yoshua lui-même. Vous voyez, frère. Donc on va prendre directement Proverbe chapitre 8. On va prendre Proverbe chapitre 8, le verset 13. J'ai lu le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc on dit la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La haine du mal. Haïr le mal, c'est haïr le péché. Donc qui craint Dieu, c'est lui qui hait le péché. Donc les 5 vierges sages, ce sont des personnes qui haïssaient le péché. Ce sont des personnes qui craignaient Dieu. Craindre Dieu, c'est haïr le péché. Ça veut dire que tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans le magouille, tu n'es pas dans le faux papier. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Tu n'es pas dans le faux papier, tu n'es jamais repenti pour ça. Craindre Dieu, c'est haïr le péché. Ça veut dire que tu n'es pas dans la prostitution, tu n'es pas dans l'ivrognerie, donc tu n'es pas dans le fumer, là, les gens fument, tout ça. Craindre Dieu, c'est haïr le péché. C'est faire tout ce que Dieu veut. C'est respecter la parole de Dieu. Ça, c'est le premier, disons, caractéristique d'un violent. Un violent, craint d'abord Dieu. C'est ça un violent. Et parce qu'il craint Dieu, bien sûr, parce qu'il craint Dieu, ceux qui l'entourent ne vont pas l'aimer. La Bible nous dit que la lumière et le ténèbre, ça ne se rassemble pas. Ça ne se met jamais ensemble. Donc parce que la personne craint Dieu, bien sûr, alors il aura beaucoup de combats. Le deuxième point, ou le deuxième caractéristique d'un violent, c'est la persécution. Tu ne peux pas être violent sans être persécuté. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être violent sans avoir de combat. Ça n'existe pas. Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il a été combattu, persécuté. Vous voyez un peu, frère. Paul a été persécuté. Pierre a été persécuté. Le prophète, tous ont été persécutés. C'est ce qui montre qu'ils étaient tous des violents pour le royaume. Et la conséquence d'être violent, c'est la persécution. Le premier point, j'ai dit, c'est être sage, donc craindre Dieu, haïr le péché. Le deuxième point, c'est la persécution. Un violent pour le royaume doit être persécuté. C'est ça un chrétien. On ne peut pas être chrétien sans toutefois avoir de combat. Ça n'existe pas. Si ta vie chrétienne, frère, sœur, toi qui m'écoutes en ce moment,
Si ta vie chrétienne, tu n'as jamais eu de combat, eh bien ta vie chrétienne a un problème. Ce qui est sûr, tu es dans le faux. Et je le dis ouvertement, je ne cache rien. Ce qui est sûr, tu es dans le faux. Quand on est dans le vrai, on est combattu. C'est comme Christ. Quand on dit chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Donc tout ce que Christ a passé, tu vas passer également ça. Il a passé la persécution, tu vas être persécuté. Christ a été haï, dans la Bible nous dit, dans Matthieu, il a été haï. Et le monde aussi va vous haïr parce que vous aimez le Christ. Parce que vous craignez Dieu. Par exemple, je vous dis, je donne un exemple, c'est pas moi. Parce que qui craint Dieu, quand il est dans un milieu où il y a des gens qui aiment la musique du monde, où il est dans un milieu de gens qui parlent souvent des femmes, des hommes, tout ça, là où il est d'abord je ne sais pas moi, il va se sentir mal à l'aise. Le Saint-Esprit qui est en lui va le faire sentir mal à l'aise. Il ne peut pas rester dans un lieu pareil. Et s'il parle du Seigneur, il parle de la parole de Dieu dans ces lieux-là, personne ne va l'écouter. Ça va créer des problèmes, ça va créer des disputes. Tu dois quitter cet endroit. Tu ne peux pas être ensemble avec ce genre de personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble, ne peuvent pas vivre ensemble. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Si tu ne sers pas Dieu, il n'y a pas de... Oh non, les milieux, il n'y a pas de milieu. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. La lumière et le ténèbre. Il y a un oui, il y a un non. Il y a de gros et de petits. Il y a des élancés, il y a de courts. Il y a l'homme et la femme. Tout a été créé d'eux. Et chacun doit faire son choix. Soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Dès l'Apocalypse nous dit, l'Apocalypse 3 bien sûr, parce que tu es ni chaud, tu es ni froid, tu veux être tiède, je te vomirai. On ne peut pas servir Dieu en ce moment-là en écoutant encore la musique du monde. Donc tu as un pied dans le rap, un pied dans Alain Moloto, un pied dans le Booba, un pied dans le... c'est pas moi quoi là, ça n'existe pas. Quand on est chrétien à 100%. Quand on aime Dieu, on fait tout ce que Dieu aime. Vous imaginez Jésus-Christ à notre époque écouter du rap? Vous imaginez Jésus-Christ écouter du Booba, écouter du, c'est pas moi, du Rick Ross ou autre chose? Vous imaginez ça un peu? La Bible nous dit que dans Ephésiens 5, nous devons imiter Jésus-Christ, être comme lui, pour être son disciple, bien sûr. Pour être un disciple de Christ, vous devez imiter le Maître. Alors vous imaginez, vous en tout cas, Christ en train d'écouter du rap, en train de faire du rap gospel, du rap chrétien. Je ne sais pas. Moi, je ne m'imagine même pas, en tout cas, dans le ciel, en train de voir l'ange Michael en train de faire le rap, et Dieu est là en train d'écouter le rap. Par contre, on dit que maintenant, on parle du rap chrétien. Frère, soyons violents. 3e point, ça c'est juste une parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse, mais je rentre dans le sujet, dans le thème. 3e point, 3e caractéristique d'un violent pour le royaume, bien sûr, frère, c'est... Le 3e point, c'est un chrétien, un violent juge de tout. Un violent, il est premièrement spirituel. Il est premièrement spirituel. La Bible nous dit qu'un spirituel juge de tout. Un homme, spirituel juge de tout. Alors, un violent juge de tout. Ça veut dire quoi, juger de tout? La Bible nous dit donc, on va rentrer dans Lévitique. Je pense avant d'aller dans Lévitique, je vais d'abord aller dans Luc pour soulever un point qui a été soulevé par un frère qui m'a posé une question dernièrement. Et j'aimerais un peu éclairer un peu ces points-là. Bien sûr, merci frère pour le message. Voilà pourquoi le numéro qui est affiché là, en tout cas, si vous êtes touché, en tout cas par la parole, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez des suggestions, bien sûr, écrivez-nous. On est ouvert en tout cas à tout le monde, bien sûr. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Bien sûr, il y aura des frères, nous allons vous lire. Et si nous pouvons répondre par la grâce de Dieu, bien sûr, on va répondre. Et si on ne peut pas, on vous dira frère, on ne peut pas. On ne peut pas mentir, peuple de Dieu. Donc je vais directement aller dans Luc chapitre 6. Pardon. Oui, Luc chapitre 6, le verset 37. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, le verset 37, j'ai lu le nom de Jésus-Christ: ne juge point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Ne jugez point.
Ne juge point aujourd'hui, c'est devenu un slogan pour beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché. Ça, c'est d'abord un. Et pour beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance. Il y a deux sortes de personnes. Donc, il y a ceux qui sont dans le péché, bien sûr, pour couvrir leur péché. C'est le verset qui sort souvent, ne jugez point. Et ceux qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas, bien sûr, aussi un verset, il dit souvent, ne jugez point, en fait, vous ne soyez pas jugés. Lorsque la parole de Dieu nous dit ne jugez point, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien sûr. Ça veut dire quoi? Si toi, tu es dans un péché quelconque, tu ne peux pas juger l'autre, ton frère ou ton collègue, je sais pas moi, ton ami, qui est autour de toi, le juger par rapport à ce qu'il est en train de faire quand toi-même tu es dans le péché. Je donne un exemple. Ton frère est un menteur. Il vit une vie de mensonge. Pendant que toi, tu es dans le faux papier. Tu fais toujours le faux papier. Mais tu vas juger l'autre. Lui d'ailleurs, il est un menteur, tout ça, il est toujours dans le mensonge. Pendant que toi aussi, tu vis dans le magouille. Y a-t-il une différence entre toi et lui? Non. Ne jugez point. Ta vie n'est pas correcte selon la parole de Dieu. Alors il n'y a pas comment toi tu peux ouvrir ta bouche et parler pendant que toi tu es dans le magouille. C'est ça, ne jugez point. Tirer la paille de l'autre pendant que toi-même tu as aussi autre chose. C'est ça aussi. C'est ça un peu ne jugez point. Maintenant nous allons éclairer encore ce que la parole nous dit. On va aller dans Lévitique bien sûr. On va dans Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, le verset 15. Je sais que beaucoup se disent, mais comment est-ce que tous ces versets-là, Dieu est en train de faire grâce en tout cas, c'est lui qui nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne tout comme la parole le dit. Donc il y aura un moment quand le Saint-Esprit vous enseignera tout. Et voilà, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner et nous continuons en tout cas le bien à faire un effort en tout cas de suivre le Seigneur. Voilà. Lévitique 19, le verset 15 nous dit: tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon quoi? Selon la justice. La justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu jugeras ton prochain seulement selon la parole de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui courent derrière la perfection, ceux qui font un effort de vue dans la vie sanctifiée, lorsqu'ils voient un prochain et qui tombe dans un trou, on va appeler ça comme ça, dans un trou en train de faire quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, il a le droit de juger la personne selon la parole de Dieu. Si et seulement si lui-même aussi vit une vie correcte, une vie qui devant le frère et sœur est une vie correcte, une vie qui glorifie Dieu également. Donc sa vie d'abord était un témoignage de Christ. Vous voyez un peu, celui-là peut se mettre à dire aux frères, par amour bien sûr, parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, aimons-nous les uns les autres. C'est par amour que nous appelons le frère et sœur pour pouvoir exhorter, pouvoir le dire frère. Là où tu vas, c'est glissant. Le chemin que tu prends va t'amener à la mort. C'est par amour. Alors par cet amour-là, on parle aux frères et sœurs. Et la parole nous dit que nous devons leur parler, les juger selon la justice, selon la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le juger point, car en ce moment-là, si ta vie est correcte, bien sûr, quand je dis correcte, ça ne veut pas dire que tu es parfait, car nul n'est parfait dans ce monde. Tous nous courons derrière la perfection, comme notre grand frère Paul dans la foi nous dit. Donc on court derrière la perfection, on perfectionne notre vie tout le jour de notre vie. Donc tout le jour qui passe, nous essayons de perfectionner notre vie dans la sanctification bien sûr. Alors ce sont ceux-là qui peuvent également s'élever et parler aux frères, car eux-mêmes déjà sont un témoignage aux yeux de toutes ces personnes. Leur vie témoigne qu'ils sont chrétiens. Leur vie témoigne qu'ils sont comme Christ, comme Ephésiens 5 nous le dit. C'est ça un peu la différence. C'est ça un peu la différence. Et ces gens de chrétiens, ces gens de violents là, ce sont ceux-là qui, comme je disais, voilà, ils jugent de tout. Lorsqu'ils voient qu'il y a un truc qui ne va pas, ils parlent, bien sûr en s'appuyant dans
la parole de Dieu et non d'inventer les choses. Qu'on ne peut pas inventer les choses. Voilà un peu. Un violent, premier point, je disais, un violent, c'est celui qui est sage, qui craint Dieu, qui est le péché. On continue, comme je disais, dans le troisième point, on a vu le premier point, bien sûr, que un violent, c'est celui qui, d'abord, qui est sage, donc il craint Dieu, il est le péché. Voilà. Et le deuxième point, un violent pour le royaume, il est persécuté. Donc comme je dis, si dans ta vie chrétienne tu n'as jamais été persécuté, tu n'as pas de combat, tu n'es pas chrétien. C'est biblique. Tu n'es pas encore chrétien, tu as encore des problèmes, donc il faut encore revoir en tout cas ta vie chrétienne. Donc tu n'es pas du tout violent. Car la violence chrétienne, bien sûr, la violence chrétienne emmène la persécution, emmène le combat. C'est ça en tout cas la violence chrétienne. Et le troisième point, je disais bien, un chrétien, disons un violent, bien sûr, il juge de tout, il est vraiment spirituel et il juge de tout. Et on vient de voir cela. Et le quatrième point, caractéristique d'un violent pour le royaume, bien sûr, un violent pour le royaume, lorsqu'il arrive quelque part, il y a la crainte. Ça veut dire quoi? Donc lorsqu'il est quelque part, les gens qui sont là craignent sa présence. Il met les gens mal à l'aise. Il trouble. Voilà, c'est ça un peu le terme. Il trouble les gens. Il trouble les religieux. Voilà. Donc tous ceux qui sont religieux, et bien, lorsque lui il est là, ils sont tous troublés. Ils sont tous mal à l'aise à cause de lui. Sa violence rend les gens troublés. Sa violence trouble les gens et emmène cette crainte entre les personnes. On va voir ça rapidement dans Actes des Apôtres avec notre bien-aimé frère Paul, bien sûr. On va aller rapidement pour voir cela. Je crois que c'est dans Actes 17. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est dans Acte 16. Voilà. Dans Acte 16. Acte 16, le verset 19. On va commencer à lire du verset 19. J'ai le nom du Seigneur. La Bible dit: le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, vous voyez un peu, l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Waouh! La parole de Dieu. Ces hommes troublent notre ville. Paul et Silas étaient des gens qui troublaient. Paul et Silas étaient de violents. Alors la violence spirituelle qu'ils avaient troublait les villes, troublait les religieux, car ces gens étaient des religieux. Ils étaient des gens qui ne croyaient pas à Dieu, qui n'avaient aucune crainte de Dieu. Et la violence spirituelle de Paul et de Silas les a simplement rendus troublants. Ils troublaient, ils disent que ces hommes troublent notre ville. Et on va voir rapidement également dans Acte bien sûr 17, le verset 6, pour confirmer encore qu'un violent, bien sûr, mon frère, après la persécution et tout ça, il trouble de vie. Lorsqu'il vient, il va rendre les gens mal à l'aise. Et sa présence, comme il a la parole de Dieu en lui, et bien sûr, cette parole de Dieu trouble. Car la parole de Dieu en nous crée cette violence spirituelle. On ne peut pas se taire, on ne peut pas rester calme. On parle. On va voir ça d'ici peu. Oh Dieu. Dieu est merveilleux, frère. La parole est merveilleuse. Sincèrement, nous sommes en train d'apprendre ça. Donc, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, moi également, au même moment que vous. C'est magnifique en tout cas. Voilà, Acte 17, le verset 6. On va les lire rapidement. Au nom de Yeshua. La Bible dit: ne les ayant pas trouvés, je vais commencer un peu au verset 5, c'est mieux. Mais le juif jaloux prit avec eux quelques méchants hommes de la populace, voilà, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason
et ils cherchèrent Paul et Silas encore pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Vous voyez? Donc, un violent trouble, il bouleverse. Il est tellement violent que on doit chercher à l'arrêter. Mais comme il est tellement violent, il n'y a pas moyen de l'arrêter car il a Dieu en lui. On ne peut pas arrêter Dieu. Tu vas arrêter Dieu comment? Parce que quand on vous voit, qui est violent, quand on te voit, on voit Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que quand on te voit, frère, alléluia, quand on te voit, frère, donc on voit Dieu en toi. Et quand Dieu est en toi, bien sûr que tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu en toi, eh bien, qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter la mission de Dieu lorsqu'on a Dieu en soi? Frère, c'est magnifique. Et c'est ça, un violent. Un violent bouscule. Un violent rend mal à l'aise, il bouleverse. Et d'ailleurs, on le voit encore avec notre frère, notre grand frère dans la foi, Ésaïe, bien sûr. Ésaïe, on va arriver sur ces points-là, mais je vais juste continuer parce que l'esprit en train de brûler en moi et il faut parler, frère, il faut parler. C'est tellement magnifique, en tout cas. On va voir également un autre verset. On va voir un autre verset. On va voir un autre verset rapidement. Voilà, on va aller rapidement. On va voir un autre verset. Voilà, on va aller voir rapidement le livre de Rois, donc un roi, le chapitre 18, merci Seigneur, un roi chapitre 18, le verset, on va commencer du verset 16, on va commencer du verset 16, c'est mieux, voilà, aujourd'hui on va beaucoup lire, on va prendre un peu beaucoup lire, ça fait un peu du bien, voilà. 1 Roi, chapitre 18, le verset 16, j'ai lu le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, informa de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. Ah, ça c'est Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes des troubles en Israël? Donc Akab, en voyant Élie, donc la présence d'Élie en met des troubles. Et on le voit, il a peur, il dit: est-ce toi qui troubles la vie? C'est toi qui jettes de troubles en Israël? Élie était un violent pour le royaume. Élie était un violent pour le royaume, frère. Il était un violent pour le royaume. Et pour ce fait, sa présence a mené cette crainte, comme je le dis, cette crainte devant les yeux de ces religieux, de ces yeux de ceux qui sont égarés et toutes sortes. Et la Bible continue, la Bible dit que Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Donc on voit que ceux qui se sont troublés, ce sont ceux qui sont dans le péché. Ils se sont troublés, ce sont ceux qui ne craignent pas Dieu. Ils se sont troublés, ce sont ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu convenablement dans leur cœur. Et Élie, comme il était un violent, bien sûr, il avait un de ses points de caractéristique qui montrait qu'il était violent, il troublait. Par quoi? Par la parole de Dieu. Et c'est comme ce message que nous sommes en train de diffuser maintenant va troubler beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup de religieux. Mais cela est biblique. Et cela est biblique. Et le cinquième point, bien sûr, le cinquième point, le cinquième point, je crois même pour clôturer, à moins que le Saint-Esprit puisse encore m'emmener trop loin, mais le cinquième point, je dirais que un violent, bien sûr, c'est un homme seul.
Un violent est un homme seul, une femme seule. C'est quelqu'un qui vit seul. Ça veut dire quoi quand je dis seul? Ça veut pas dire que tu es dans ton coin, tu es caché là-bas, tu es seul sur une montagne. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je veux dire quoi par seul? Ça veut dire que c'est une personne qui, bien sûr, vit dans la communion fraternelle avec le frère et sœur, mais il est seul dans l'intimité avec Dieu. Il est seul dans la communion avec Dieu qui est le plus important au-dessus de tout. Ses frères, il est tout le temps dans son coin pour prier Dieu. Tout le temps dans son coin pour chercher Dieu dans toute son intimité. C'est ça un violent. Encore. Nous allons rapidement voir ça parce que déjà que cette violence spirituelle va emmener des combats, va emmener des persécutions, et bien tu vas te retrouver seul, frère. Tu vas te retrouver seul. Voilà, vous allez voir que je suis sûr que les frères et sœurs qui me suivent en ce moment, je sais que nombreux, vous vous sentez également seul. Vous sentez que vous avez été abandonnés. Et de ceux qui ont été chassés des églises. Parce que la parole de Dieu qui était prêchée dans l'église bâtiment, à l'endroit, la personne a saisi, il s'est rendu compte que ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque la personne a voulu parler, et bien qu'est-ce qui s'est passé? On l'a foutu dehors du temple, comme Christ. Dehors, chassé du temple. Et les gens se retrouvent seuls. Ceux qui ont reçu la vraie parole de Dieu ont tous été boycottés, chassés. Les gens ne veulent pas les entendre. Parce que tu aimes Dieu, les gens se disent, ah, celui-là il exagère avec ce genre de choses. Et tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul dans ton coin. Et les violents, selon la parole de Dieu, le violent pour le royaume, sont des hommes qui se retrouvent seuls. Nous allons le voir rapidement, en s'appuyant bien sûr sur la parole de Dieu. On va voir encore le livre de 1 roi. On va prendre 1 roi, le chapitre, on va prendre 1 roi chapitre 19, bien sûr. On va commencer du verset 13. 1 roi chapitre 19, le verset 13. C'est encore notre grand frère Élie, dans la foi bien sûr. Amen. Voilà, la parole nous dit, je dis notre Seigneur Jésus-Christ, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. La persécution. Ils ont tué par l'épée des prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Nous voyons notre grand frère dans la foi, Élie, également, était un homme seul. Il était violent et il s'est retrouvé seul. Puisque la parole de Dieu qui était en lui, lorsqu'il sortait de sa bouche et qu'il prononçait cela, rendait les gens mal à l'aise, troublait les villes, troublait le frère, troublait les religieux et les pasteurs escrocs. Ils sont nombreux aujourd'hui, on le sait très bien. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils seront, les faux prophètes viendront nombreux. Et bien notre frère, notre grand frère, Élie, bien sûr, était un homme seul. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que la parole de Dieu qui est en lui ne s'associe pas avec le ténèbre. On ne peut pas se mélanger avec le monde. Et Élie était seul par rapport à cela. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent en ce moment passent la même chose. Vous vous retrouvez seul, sans personne. Et que quand vous voulez parler de la parole de Dieu, les gens ne veulent pas vous écouter. Et du coup, vous êtes là, dans une prison. Et vous êtes seul. Vous vous retrouvez seul, sans personne. Et d'ailleurs, nous le voyons dans Actes des Apôtres avec notre grand frère Paul également. Paul a pleuré, je pense, dans Actes des Apôtres 21. Paul a pleuré en disant, ils m'ont tous abandonné et je me suis retrouvé seul. Alléluia. Même Paul. Jésus-Christ d'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté, Pierre était allé où? Pierre a pris fuite. Hein? Jean, tout ça, les Jacques, ils ont tous pris fuite. On l'a arrêté, pardon, il a été en prison. Et il s'est retrouvé seul. Voilà là où la parole de Dieu nous emmène, frère. De la crainte de Dieu à la solitude. Alléluia. Dieu est magnifique, frère. De la crainte de Dieu à la solitude. Voilà là où la parole de Dieu nous emmène. Voilà là où la violence spirituelle, bien sûr, pour le royaume nous emmène. Et les violents, bien sûr, sont des hommes seuls. Et voilà un peu, frères et sœurs,
Je bénis Dieu en tout cas. Et je sais que beaucoup sont motivés aujourd'hui, frère. Beaucoup sont encore réveillés en tout cas. Ils ont encore cassé les chaînes au nom de Yeshua, bien sûr. Après avoir aujourd'hui en tout cas entendu la parole de Dieu, je suis très content parce que vous voyez, je suis en train de sourire parce que au même moment, j'étais enseigné par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit m'a amené en tout cas à comprendre moi aussi certaines choses que je n'ai pas su. Et j'ai béni Dieu pour ça. Que Dieu soit loué. Et nous bénissons tous les frères et sœurs qui continuent de nous écrire sur notre adresse email, bien sûr, qui est leculte01@gmail.com. Également à notre numéro qui s'affiche là, WhatsApp, bien sûr, pour pouvoir se communiquer avec les frères et sœurs par rapport il y a des gens qui nous écrivent, il y a des questions qui sont posées et nous bénissons Dieu pour ça car Dieu est en train de toucher les personnes dans des pays que on n'est jamais allé, Kenya, en République démocratique du Congo, en République du Congo qui est de la capitale Brazzaville bien sûr. Nous avons à Lubumbashi, Katanga, nous avons Malawi, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons la France, la Belgique. Dieu est merveilleux, il est en train de toucher les nations. Nous avons le Brésil, bien sûr, nous avons également les États-Unis et le Canada. Donc Dieu est merveilleux, frère. Nous vous bénissons tous ceux qui sont en train de nous écrire. On sent en tout cas cet amour de la parole qui vous pousse en tout cas à chercher encore Dieu. Et nous prions que Dieu puisse se manifester dans vos vies, que Dieu en tout cas puisse se révéler dans vos vies encore davantage pour que vous puissiez encore témoigner la grandeur de ces dieux-là, Yehoshua, le Tout-Puissant. Donc voilà, on s'arrête là en tout cas pour aujourd'hui et on reviendra encore si Dieu le permet en tout cas, bien sûr par sa grâce, de parler encore, de crier encore de sa part en tout cas et pour pouvoir fortifier les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, bien sûr, à vos proches, à votre famille, à vos familles, pardon, pour que la grandeur de Dieu puisse encore se manifester et que Dieu soit encore élevé davantage. Donc, merci, chers frères et sœurs, pardon. Et on va se quitter en tout cas avec cette prière. Nous allons commencer avec lui, voilà. Nous allons finir avec lui comme Oméga, Yehoshua. Maître Yehoshua, nous te glorifions, nous te bénissons Jésus-Christ pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Merci Père pour ta parole, merci Père qui nous a enseigné à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci que ton Saint-Esprit nous a vraiment convaincus. Nous bénissons ton nom. Et Père, je te remets tous ceux qui sont en train qui ont suivi l'émission que nous avons présentée, ce partage que nous avons en tout cas partagé à travers ton Saint-Esprit, bien sûr, que tu puisses toucher le cœur, guérir les âmes, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse convaincre, puisse soigner le plaie de toutes les âmes qui sont en train de nous suivre. Que ton nom soit loué, soit glorifié à jamais, toi qui règne au-dessus de tout. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis, on se voit à la prochaine. Ciao.